Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment modéliser un problème avec une fonction. Alors on va partir du problème suivant, j'ai une ficelle qui fait 20 cm de long et avec on va fabriquer un rectangle, c'est-à-dire qu'on va mettre chacun des bouts de la ficelle bout à bout et on va former un rectangle. La question que l'on se pose c'est quelle longueur on doit choisir pour obtenir l'aire la plus grande possible. Donc je peux faire varier la longueur et la largeur de mon rectangle en gardant la ficelle reliée. Mais je peux former différents rectangles de taille différente. La question c'est quel rectangle je vais former pour obtenir l'aire la plus grande possible. Alors, avant de démarrer, on va commencer par s'approprier le problème et pour ça, on va faire un exemple avec une valeur concrète. On va prendre une des longueurs du rectangle qui va mesurer 3 cm par exemple. Alors, je fais un petit schéma. On a un rectangle ici. Il y a une des dimensions qui mesure 3 cm. Et puis l'autre dimension, pour l'instant, je ne la connais pas, mais déjà, on fait un schéma. Donc, si le périmètre ici de mon rectangle doit mesurer 20 cm, puisque ma ficelle fait 20 cm. Donc, si on imagine que le premier bout de ma ficelle est à ce point-là, eh bien, je vais mettre ma ficelle tout autour, et le deuxième bout de ma ficelle va se retrouver au même endroit. Hein, donc, j'ai formé ici un rectangle. Donc, le tout doit mesurer 20 cm, c'est-à-dire ce qui correspond au périmètre du rectangle. Donc, voilà ici. Donc, si on sait que là, j'ai 3 cm, la question que l'on peut se poser, c'est, eh bien, l'autre côté va mesurer combien ici? Donc, si j'ai 3 cm là, eh bien, j'ai forcément 3 cm de l'autre côté. Donc, en tout, là, j'ai 6 cm. Mais je sais que le tour complet doit faire 20. Donc, ces 6 cm, si je les enlève aux 20 du total, il me reste 14 cm. Donc, ces deux côtés-là mesurent à eux deux 14 cm. Mais comme ils mesurent pareil, ça veut dire que chacun mesure 7. Vous imaginez que si ça mesure 7, ben je vais avoir 3 plus 7 plus 3 plus 7, ça fait bien 20. Donc là, on peut retrouver la longueur du deuxième côté. J'ai fait 20 moins 3 fois 2, donc mon 3 deux fois, que j'ai enlevé au 20 du total. Et ce que j'ai trouvé, ce qui fait donc 14, je le divise par 2 et j'obtiens les 7 cm. Voilà la longueur de l'autre côté. Et du coup, je peux calculer l'aire. Dans ce cas-là, l'aire de mon rectangle, bien, comment on calcule l'aire d'un rectangle? Là, je vous rappelle, on fait longueur fois largeur. Donc je vais faire 3 fois 7, ça va faire 21 cm². Voilà, ça c'est dans un cas particulier où j'ai pris la longueur qui est là, qui mesure 3 cm. Mais on imagine que je pourrais, en gardant la longueur totale identique, allonger mon rectangle et puis par exemple mettre que 1 cm ici et là, et puis du coup avoir des longueurs qui sont plus grandes sur les autres côtés. Enfin, on pourrait imaginer plein de valeurs différentes. Donc maintenant, on va le modéliser de manière plus globale pour essayer de voir tous les cas possibles. Donc pour pouvoir le modéliser de manière plus globale, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre une valeur du côté qui mesure x. Donc on va imaginer que je reprends toujours mon rectangle, mais dans ce cas-là, une des longueurs du côté va mesurer x. Ce qu'il faut se poser comme question, c'est que du coup, mon x, il peut varier entre combien et combien. Si je sais que la longueur totale doit faire 20, au minimum, ma longueur x, elle peut mesurer 0, c'est-à-dire qu'en fait, mon rectangle sera à plat. Et au maximum, elle va mesurer combien? Alors, si la longueur totale fait 20 cm, comme je sais que ce côté-là et celui-là sont identiques, bah, au maximum, je peux mettre 10 cm, puisque si j'ai 10 là, je vais avoir 10 de l'autre côté, ça va faire 20, ce qui veut dire que celui-là, bah, il mesurera 0, il sera encore à plat, mon rectangle. Donc en fait, mon x, je peux faire au minimum 0 cm, mais dans ces cas-là, j'ai un rectangle qui est à plat, et au maximum 10 cm, et j'ai encore un rectangle qui est à plat dans ce cas-là. Donc en fait, mon x, il ne peut varier qu'entre 0 et 10, je ne peux pas prendre d'autres valeurs. Je ne peux pas prendre x égale 15, hein, parce que sinon j'aurais 15 d'un côté, 15 de l'autre, ça ferait un périmètre qui est au minimum égal à 30 cm, ce qui n'est pas possible puisque ma ficelle fait 20. Donc je suis obligée de contraindre ma valeur de x entre 0 et 10. Voilà déjà sur les valeurs possibles pour x. Maintenant, ce qu'on peut se poser comme question, c'est que si ce côté fait x, combien mesure l'autre côté? Alors, je ne vais pas réussir à trouver une valeur précise, mais je vais pouvoir l'exprimer avec x. Donc, on va exprimer la longueur du deuxième côté du rectangle en fonction de x. Si là, j'ai x, eh bien là, je vais avoir quoi comme valeur? Je vais refaire le même calcul que l'on a fait pour x égale 3 tout à l'heure. C'est-à-dire que je sais que si là, il y a x cm, bah là aussi, il y a x. Donc, en tout, là, j'ai 2x. Mais le total doit faire 20. Et chacun des deux côtés mesure pareil. Donc, il va falloir que je partage en deux ce qui reste. Donc, en fait, on va faire 20 moins x fois 2. Et je divise le total par 2.
En distribuant ce divisé par 2, là on peut faire la distributivité, ici, donc je divise 20 par 2, et le x fois 2 je divise par 2, ce qui donne ce qu'il y a là, 20 divisé par 2 moins x fois 2 divisé par 2, ben 20 divisé par 2 ça fait 10, et 2 divisé par 2 ça fait 1, donc il ne reste plus que 1x, donc en fait il reste 10 moins x. Donc tout à l'heure par exemple, on avait x égale 3, 10 moins 3 ça fait 7, c'est bien la longueur qu'on avait trouvée tout à l'heure. On retrouve les valeurs de tout à l'heure dans le cas particulier du 3. Alors, une fois que l'on a ça, on va pouvoir exprimer maintenant l'aire du rectangle. L'aire du rectangle, eh bien, je fais longueur fois largeur, c'est-à-dire x, et ce côté-là mesure 10 moins x. Donc, du coup, je vais avoir x fois 10 moins x, longueur fois largeur, et j'obtiens, même chose, je vais distribuer mon x sur ma parenthèse, je vais avoir 10 fois x, et x fois x. Donc 10x moins x au carré. Ça, c'est l'expression pour l'aire du rectangle. Alors maintenant qu'on a ces valeurs, on va essayer de voir, quand x varie entre 0 et 10, ça veut dire que mon aire, elle varie comment? Donc on obtient une fonction, là c'est la fonction a, qui a un x donné, va associer la valeur 10x moins x au carré. Voilà la fonction que nous avons, donc on a modélisé le problème avec une fonction, et ce qu'on va essayer de voir, c'est comment varie cette fonction, comment varient les images ici, et ce qu'on voudrait savoir, c'est quand est-ce que l'aire est la plus grande possible, donc c'est-à-dire quand est-ce que ça, c'est le plus grand possible, sachant que x varie entre 0 et 10. Pour pouvoir faire ça, on va tout simplement faire un tableau de valeurs. Comme ça, on va regarder les valeurs de a de x et on va regarder ce que ça donne. Alors, ce qu'on a vu tout à l'heure, donc là, j'ai renoté la formule pour la fonction a de x, c'est 10x moins x au carré. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que les valeurs de x, elles varient entre 0 et 10. Donc, on va faire un tableau où on va mettre tout simplement les valeurs de 0 à 10. Donc, on va indiquer les valeurs de 0 à 10 dans notre tableau. Voilà, sur la première ligne. Et puis, on va calculer les images. C'est-à-dire que si x égale 0, combien vaut l'aire? Donc là, je vais remplacer x par 0 dans ma formule. C'est tout simple. 10 fois 0 moins 0 au carré, ça fait 0. Donc l'image de 0, c'est 0. Puis après, on va continuer, on va calculer les images respectives de chacune des valeurs jusqu'à 10. L'image de 1, si je remplace dans la formule 10 fois 1, ça fait 10. Moins 1 au carré, ça fait 1. Donc 10 moins 1, ça fait 9. Je continue avec 2, parce que quand je remplace x par 2. 10 fois 2, ça fait 20. 2 au carré, ça fait 4. Ici, du coup, 20 moins 4, j'ai 16. Je continue avec 3. 10 fois 3, ici, ça fait 30. 3 au carré, ça fait 9. 30 moins 9, ça fait 21. Après, avec 4. 10 fois 4, ça fait 40. 4 au carré, ça fait 16. J'obtiens 24. 40 moins 16, ça fait 24. Avec 5, si je remplace x par 5, ça fait 50. 10 fois 5, ça fait 50. 5 au carré, ça fait 25. Donc 50 moins 25, ça fait 25. Avec 6, 10 fois 6, ça fait 60. 6 au carré, ça fait 36. 60 moins 36, 24. Encore avec 7, 10 fois 7, 70. 7 au carré, ça fait 49. Et donc j'obtiens 21. 70 moins 49, ça fait 21. Je continue avec x égale 8. Ça fait 80 ici, 64, et 80 moins 64, je retrouve 16. Pareil avec 9, 90 moins 80, ça fait 9. Et quand je remplace par 10, 10 fois 10, ça fait 100, et 10 au carré, ça fait 100, 100 moins 100, ça fait 0. Alors là, si vous remarquez, en fait, notre tableau, il est symétrique, c'est-à-dire que les valeurs à gauche du 5 et les valeurs à droite sont exactement les mêmes. On a une symétrie. Donc en fait, on voit que l'aire, elle augmente, puis elle rediminue, ici, pour arriver à 0 évidemment, parce que si mon x égale 10, du coup j'ai un rectangle qui est à plat, et même chose, si x égale 0, c'est que j'ai un rectangle qui est à plat. Donc forcément mon aire elle vaut 0. Finalement, la question, pour quelle longueur j'obtiens une aire la plus grande possible, l'aire la plus grande elle est ici, voilà, à 25, ce qui correspond à une longueur de côté qui vaut 5. Alors, vous remarquez que si je prends une longueur de côté qui vaut 5, l'autre côté il va mesurer 5 aussi, donc finalement, qu'est-ce que je vais avoir comme forme géométrique? Je vais avoir un carré. C'est ce qui fait que je vais avoir la forme géométrique qui a une aire la plus grande possible. Voilà, on a répondu à notre problème. Pour ça, on a utilisé une fonction que l'on a appelée a, dont on a trouvé l'expression qui est 10x moins x au carré. On a fait un tableau de valeurs ici, on aurait pu faire la représentation graphique également, mais avec le tableau de valeurs déjà, on a bien pu visualiser la réponse. Et donc on peut répondre au problème qu'effectivement l'aire la plus grande possible, ça a l'air d'être pour x égale 5, ce qui correspond à une aire de 25 cm². Cette vidéo est terminée.